En société, 8 individus, dont 6 femmes, ont été présentés à la presse ce 26 juin 2025 à la Direction générale de la police nationale, au commissariat numéro 1 de Gardolet. À leur actif, trafic de stupéfiants, détention d'armes illégales à feu et revente d'alcool frélaté, de produits contrefaits, de bonbons de gaz, de butane et des téléphones portables. Oumano Fulbert nous donne plus de détails. Les 8 présumés, 2 hommes et 6 femmes, ont été interpellés après une série d'enquêtes minutieuses et de recoupements d'informations. À la clé de cette interpellation, une série de produits de nuisance, parmi lesquels des drogues, des boissons alcoolisées frelatées, des produits de consommation contrefaits, quelques bonbons de gaz butane et téléphones portables. Plus préoccupant encore, 2 armes à feu ont été retrouvées en possession des 6 femmes, soulignant une détention illégale d'armes à feu. Le véhicule utilisé pour leur déplacement, propriété d'un complice présumé, a également été saisi. Ce dernier, déjà identifié, sera poursuivi pour complicité active dans cette chaîne criminelle bien huilée. Interrogés par les enquêteurs, les mises en cause ont reconnu les faits. Une activité à la fois lucrative et dangereuse qui menace la cohésion sociale et la sécurité publique. Dans son intervention, le porte-parole de la police nationale, le contrôleur Paul Manga, a salué la vigilance des forces de sécurité intérieure ainsi que la collaboration de la population. Grâce à la synergie de ces forces de sécurité intérieure, le réseau a été démantelé et les contrevenants ont été arrêtés. Ces femmes ont été interpellées en possession de la drogue et des armes. Elles ont dissimulé des armes au moment de leur arrestation. Et c'est un phénomène qui est presque nouveau chez nous, du fait que chez nous, dans le cas de trafic, surtout ce sont des hommes. Et cette fois-ci, ce sont les femmes qui se lancent dans cette activité illicite. Il y a lieu de demander à nos sœurs de ne pas se laisser tenter par le game facile. Sinon, elles finiront dans des circonstances vraiment désastreuses. Je le dis bien, car les personnes qui font le trafic des substances psychotropes et qui détiennent illégalement des armes seront mises à la disposition de la justice. Et ces personnes répondront, n'est-ce pas, de leurs actes conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette opération illustre une nouvelle fois l'engagement sans faille des autorités dans la lutte contre les trafics illicites. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a mis en œuvre le projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine. C'était hier matin au centre Almona, situé dans le 2e arrondissement. L'objectif de ce projet est de comprendre le rôle, les responsabilités et l'importance du comité de gestion des plaintes. C'est le maire Haché Amat Hamat de la commune du 2e arrondissement qui a ouvert les assises de cet atelier. Retrouvons Roselyne Djekourba pour plus de détails. C'est à la maison des jeunes de Walia que s'est tenue cette rencontre significative, réunissant des autorités locales, des représentants de la société civile, des leaders communautaires, des chefs religieux et des jeunes. En ouverture de la séance, le maire du 9e arrondissement a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a ensuite exposé l'objectif de cette rencontre qui a vu plusieurs intervenants s'exprimer, chacun dans sa propre langue, afin de garantir une large compréhension. Le 9e arrondissement, je l'ai toujours dit, c'est le Tchad en miniature. Vous allez retrouver tous les groupes ethniques dans le 9e arrondissement. Vous allez retrouver toutes les forces politiques dans le 9e arrondissement. Vous trouverez toutes les régions, les 23 régions sont représentées ici dans le 9e. Nous avons besoin d'être conscientisés à promouvoir le vivre ensemble. La coordonnatrice de la plateforme de l'unité nationale a souligné que cette initiative a été spécifiquement mise en place suite aux événements tragiques de Mandakao. Notre pays, le Tchad, depuis quelques jours, secoué par des événements tragiques. C'est suite à ces événements tragiques que nous avons mis ensemble pour créer cette plateforme qui est dénommée pour l'unité nationale. Notre groupe est composé de plusieurs corporations. Nous, en tant que Tchadiens, nous sommes soucieux aussi
de comment préserver la paix, la stabilité dans notre pays. Le coordonnateur adjoint de cette même plateforme a, quant à lui, rappelé qu'il est impossible de bâtir quoi que ce soit dans un pays sans la paix. Il a appuyé son propos en citant Martin Luther King, « La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse ». Nous sommes une plateforme créée pour sensibiliser nos concitoyens à la paix et à l'unité nationale. La paix, on le dit et on ne cessera jamais de le dire, elle n'a pas de prix. La paix, c'est un capital, c'est un idéal, une valeur pour laquelle la quête doit être permanente. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille et symbole fort de l'unité et de l'engagement commun des participants en faveur de la paix et de la cohésion nationale au Tchad. Vous aurez constaté, c'était plutôt le reportage de Koinito Diak. Nous retrouvons Roseline Djekourbois depuis le 2e arrondissement. Dans l'intérêt de doter les journalistes de la ville d'Indiamena en technique de traitement de l'information spécialisée en matière de la protection des droits de l'enfant, que cette initiative a été organisée. En effet, les médias jouent un rôle crucial dans la transformation et la construction en tant que porte-parole de la société. Les journalistes ont le pouvoir d'éveil de conscience, car ils sont les acteurs clés de la protection de l'enfant. Cette initiative entre dans le cadre du projet Intégration des enfants en situation d'exclusion et la promotion de leurs droits à la non-violence, NPN, visant à intégrer 5000 enfants de la rue au sein de leur famille. Le président fondateur d'Akuna Espoir nous rappelle les objectifs de ce projet. Et donc, dans ce projet, consiste à intégrer 500 enfants dans leur famille. Et comme vous le savez, ça fait plus de 10 ans que nous travaillons avec les enfants en situation de rue. Et c'est ainsi que nous avons pu vraiment bénéficier de cet appel à projet pour pouvoir encore continuer davantage à améliorer la condition de vie de ces enfants. Cet atelier de 2 jours a été un moment d'échange entre les professionnels de l'information et les acteurs de la défense et de la protection de l'enfant. Au cours de ces échanges, les participants ont été érudits sur la notion de la protection de l'enfant, qui, selon les textes juridiques, est la réponse apportée contre les abus, les négligences, l'exploitation et la violence auxquelles les enfants sont victimes. Ils promettent d'en faire un bon usage une fois dans leur rédaction. La question de protection de l'enfant, c'est une question vraiment primordiale et cruciale. Et c'est un phénomène qui doit concerner tout le monde. Et si aujourd'hui, le centre d'Akuna a initié ce genre de formation pour renforcer la capacité des journalistes, c'est une bonne chose. Et je pense qu'à la sortie de cette formation, les uns ou les autres vont connaître déjà désormais c'est quoi la protection de l'enfant, c'est quoi les droits des enfants et voilà. Cette formation, elle était très bénéfique à l'endroit de tous les journalistes. On a appris qu'est-ce que d'abord la protection de l'enfant et ça va nous permettre maintenant d'agir en faveur des enfants parce qu'ils sont des êtres vulnérables. Dakuna Espoir est une organisation qui apporte le sourire aux enfants de la rue depuis 2016 en utilisant la danse comme un moyen d'expression et d'attraction. Depuis sa création, elle a réussi à insérer plus de 686 enfants dans leur famille avec un slogan « La rue n'a jamais enfanté, on vient tous d'une famille ». La participation et l'implication des journalistes dans ce projet constituent une étape essentielle pour l'atteinte des objectifs du projet, car la protection de l'enfant est une affaire de tous. Et puis en santé, entre la beauté et la santé, les jeunes dames s'adonnent aux pratiques qui semblent être nuisibles à leur santé. Les manicures et pédicures sont devenues une tendance prisée par ces dernières. Sonia Ranodi s'est intéressée à ce sujet avec le récit de Alphonsine Madilem. Utilisés par les jeunes dames et filles comme une tendance de beauté, les faux cils et les faux ongles sont les pratiques populaires pour embellissement. Les faux cils sont utilisés pour modifier et embellir l'apparence des yeux, permettant aussi d'agrandir le regard et d'ajouter du volume au cils naturel. Par contre, les faux ongles sont utilisés pour allonger, renforcer ou améliorer l'apparence des vrais ongles. Un tour dans les salons de coiffure nous montre les réalités. Quelques jeunes dames rencontrées s'expriment. Bon, pour moi, c'est une façon d'augmenter encore et embellir la beauté de mes ongles.
Ces questions d'habitude, je suis habituée à mettre déjà. Et ça me fait plaisir de mettre. Sans ça, là, je ne peux pas. Donc, moi, là, je viens au salon là, presque des années maintenant. 2 ans, 3 ans. Ces pratiques peuvent entraîner diverses conséquences ou complications en court, moyen et long terme. Les conséquences principales incluent les réalités allergiques, ainsi que les dommages aux cils et aux ongles naturels. La santé n'a pas de prix, dit un adage populaire. Alors, on ne devrait pas ignorer la santé au détriment de la beauté, car la santé est divine et naturelle. Vouloir la modifier risque de la dénaturer. Il est donc crucial d'utiliser ces produits cosmétiques avec beaucoup de prudence et de modération, tout en restant naturellement belle. Pour mieux comprendre les conséquences sanitaires de cette tendance, nous y reviendrons avec l'avis d'un dermatologue au cours de nos investigations. Dans le cadre de la compétition du 5e tournoi international de Nambudo de la zone CEMAC qui se déroulera du 5 au 6 juillet au Cameroun à Yaoundé prochain, quelques athlètes de Nambudo tchadien que notre reporter Mbaye Sadok a interrogé se disent prêts pour la compétition. Suivez. En tant que directeur technique de l'équipe, on a préparé cette compétition il y a longtemps. Et ce n'est pas la fois qu'on doit assister à cette compétition. C'est la première fois qu'on assiste à déjà. Alors ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de travailler sérieusement et être prêt. D'ailleurs, on est même déjà prêt. C'est des athlètes qu'on a déjà fait quelques trucs ensemble déjà. Donc on connaît un peu les secrets d'entre eux, quoi. Donc nous aussi, on est prêts, quoi. On est prêts à tout. Même s'il faut quoi même là, nous on est déjà prêts déjà. Donc on n'a pas peur de n'importe quel athlète, que ce soit les Camerounais, les Burundais, ou soit les Guinéens. Nous-mêmes, on sait qu'on est capable de nous déjà et on rendra notre pays fier, quoi. Je souhaite à ce qu'on travaille durement et puis on se donne le courage seulement pour aller affronter là-bas. La seule chose est de remporter les médailles, surtout les médailles en or. On va faire face aux 8 pays. Donc pour moi, je souhaite seulement le travail, c'est le travail seulement. Si on travaille bien, on va les affronter tous les 8 pays. On prépare la compétition, c'est depuis qu'on nous a annoncé que la compétition commence, donc on a commencé depuis à travailler. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi. Et nous sommes sûrs de nous que cette année, nous allons remporter cette compétition. Pour moi, je peux dire oui, mais pour cette question, c'est le 2TN qui devrait bien répondre. Mais actuellement, là où vous nous voyez, on est en plein entraînement et pleine préparation. Donc je sais que on est prêt, le Tchad est prêt pour la compétition. Ce n'est pas la première fois qu'on participe à ce genre de compétition. On était plus de 4 ou 5 fois déjà là-bas, donc je sais que c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc il n'y a pas de drame. Depuis le mois de mai, la République démocratique du Congo RDC est officiellement en situation d'épidémie nationale de choléra. Près de 30 000 cas ont été recensés depuis le début de l'année 2025. Si plusieurs provinces étaient jusqu'ici touchées, les deux Kivu, Tanganyika et Sopo, la maladie a désormais gagné certaines zones urbaines de la ville de Kinshasa, où une recrudescence des cas inquiète les autorités sanitaires. Le reportage de Sonia Ranodi avec le récit de Koitoni Jeannette. Selon les autorités sanitaires, au moins 90 cas et une vingtaine de décès ont été recensés depuis quelques semaines, notamment dans les zones les plus défavorisées. Selon l'Institut national de santé publique, Kinshasa recense actuellement 136 cas cumulés depuis janvier, dont plus de 90 au cours des dernières semaines et une vingtaine de décès. Les 23 zones de capitale sont concernées. Médecins sans frontières a déjà déployé un centre de traitement du choléra dans la ville et travaille à l'ouverture d'une seconde structure. Pour le chef de mission de Belgique en RDC, Stéphane Gochibi, la propagation de l'épidémie à Kinshasa vient évidemment du reste du pays. Elle se propage progressivement, il n'est donc pas surprenant de voir la ville affectée. À Kinshasa, le choléra frappe d'abord les quartiers les plus défavorisés, notamment ceux situés en zone inondable. Ce sont surtout les quartiers défavorisés qui sont affectés, ceux qui subissent des inondations parfois causées par des rivières transformées
un égout qui déborde, devait ajouter M. Stéphane Gautubi, le chef de mission de Belgique en RDC. La situation est aggravée par une saison des pluies tardives. Kinshasa a connu des fortes pluies récemment, alors que la saison sèche aurait dû commencer plus tôt. La situation est aggravée par une saison des pluies tardives. Kinshasa a connu des fortes pluies récemment, alors que la saison sèche aurait dû commencer plus tôt. Cela joue évidemment, mais c'est aussi une question des conditions d'hygiène et de vie, poursuit-il. La transmission du choléra provoquée par la bactérie Vibrio cholerae est étroitement liée à l'hygiène et à l'accès à l'eau potable. Et c'est aussi la fin de cette édition. Souvenons-nous de cette pensée de Confucius. Celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. Que chacun fasse sa part, aussi modeste soit-elle, pour bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus éclairée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.